Le diagnostic de démence de Alzheimer est relativement facile, du moins pour des médecins spécialistes experts, lorsque le patient se trouve déjà au stade de l'handicap, c'est-à-dire quand il a déjà des difficultés à effectuer les activités de tous les jours. Dans les dernières années, nous avons cependant appris à reconnaître la maladie et donc à la diagnostiquer, même quand le patient se trouve encore à un stade caractérisé par des légers oublis isolés. Alors que nous ne sommes pas encore en mesure de diagnostiquer la maladie quand la personne ne présente encore aucun trouble cognitif ou de la mémoire. Les examens qui permettent de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer au stade des légers oublis vont rechercher les soi-disant marqueurs de maladie, qui sont les signes qui accompagnent l'accumulation de bêta-amyloïdes dans le cerveau. Ces signes sont l'atrophie cérébrale dans certaines zones du cerveau, c'est-à-dire la perte de tissus, de neurones, que l'on peut relever avec une résonance magnétique. Une résonance magnétique spécifique, non pas la résonance magnétique de routine, mais celle que l'on appelle résonance magnétique à haute définition. Cet instrument permet de mesurer le volume d'une structure spécifique du cerveau concernée par la mémoire, nommée hippocampe, et d'estimer si cette structure est saine ou endommagée. Le deuxième examen consiste en une PET, la tomographie par émission de positons, qui permet d'étudier le fonctionnement du cerveau, autrement dit qui permet de voir si le tissu cérébral, observé par la résonance magnétique, est en mesure de fonctionner, s'il est en mesure d'utiliser le sucre, le carburant que le cerveau utilise pour son fonctionnement. Une certaine quantité de glucose avec un faible marquage radioactif est administrée au patient. Ce glucose devrait être absorbé par le cerveau comme s'il s'agissait de glucose normale. Les zones du cerveau l'ayant absorbé apparaissent en rouge sur le PET, alors que celles qui ne l'ont pas absorbé apparaissent de couleur plus sombre, verte ou bleue. La troisième méthode consiste à prélever, par piqûre lombaire, 2 protéines dans le liquide céphalorachidien, afin de les analyser. L'une est la protéine Tau, l'autre étant la bêta-amyloïde citée plus haut. Les sujets normaux ont une certaine concentration de l'une et de l'autre, alors que les malades d'Alzheimer montrent des concentrations complètement différentes dans le liquide céphalorachidien. Mais pourquoi donc faire un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer ? Eh bien, plus tôt nous détecterons la présence de la maladie d'Alzheimer dans un cerveau d'un patient, plus tôt nous pourrons mettre en place des interventions visant à ralentir, voire à interrompre la progression de la maladie. Aujourd'hui, ces traitements ne sont pas encore disponibles dans les pharmacies, mais ils sont en cours de développement. Ce sont des médicaments anti-amyloïdes qui visent à prévenir l'accumulation de bêta-amyloïdes dans le cerveau, voire à supprimer la bêta-amyloïde déjà accumulée. L'utilisation de ces médicaments devrait, en théorie, maintenir le patient au stade des troubles de la mémoire légers sans handicap, qui correspond à une qualité de vie acceptable.